Champion depuis plus de 660 jours, il est aiguisé comme une âme, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut, comme dit notre cher ami Christophe Ajus. Salut à tous, c'est Jimbo, et aujourd'hui j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Roman Reigns. Bon alors, je pense qu'on est tous d'accord avant de démarrer cette vidéo, mais putain, qu'est-ce qu'il y a d'Akas notre champion? Parce qu'en effet, on est passé d'un Roman Reigns face avec son gilet qui était le visage de la WWE qui avait des opportunités à tout bout de champ, à un Roman Reigns heel qui est ultra dominant, qui est notre chef tribal et qui est toujours notre visage de la WWE. À quel point que Roman Reigns a eu tellement de charisme que ce dernier a récupéré le titre de champion universel le mois suivant son retour, c'est-à-dire il était de retour au SummerSlam 2020. Roman Reigns a récupéré le titre universel lors de Payback. Et à noter que Roman Reigns est toujours champion à l'heure actuelle. Mais quand même à noter que durant son règne de champion universel, Roman Reigns nous a proposé des rivalités de dingue, notamment des catcheurs qui ont eu le potentiel d'être des main-eventers dans le futur, ou encore des main-eventers qui n'ont plus rien à prouver à la fédération. On peut citer des catcheurs comme John Cena, Edge, ou encore Daniel Bryan. Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, le règne de Roman Reigns va partir en vrille. Et malheureusement, ce dérapage va commencer à arriver lors de la route vers WrestleMania 38. Je vous explique pourquoi. Souvenez-vous, lors du Royal Rumble 2022, Brock Lesnar a remporté le Royal Rumble match, lui donnant ainsi une opportunité à un match de championnat à WrestleMania 38. Donc c'était en toute logique que Brock Lesnar allait se diriger vers le champion universel Roman Reigns. Mais vous allez voir que WWE, ils nous ont mis. Mais vous allez voir que WWE a surenchéri aussitôt. Car en effet, Brock Lesnar, qui avait perdu son titre WWE lors du même pay-per-view un peu plus tôt face à Bobby Lashley, Brock Lesnar obtient une opportunité à ce titre WWE lors d'Elimination Chamber en Arabie Saoudite, et ce dernier est parvenu à récupérer son titre. Donc n'oubliez pas quand même que Brock Lesnar à son opportunité de match de championnat contre Roman Reigns. Qu'est-ce que va faire la WWE? Et ces derniers ont décidé d'organiser un match d'unification entre Brock Lesnar et Roman Reigns, et par-dessus le marché, ces derniers nous ont vendu ce match comme étant le plus grand main event de l'histoire de WrestleMania. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est loin d'être le meilleur main event de WrestleMania. Pour moi, ça restera toujours Shawn Michaels Undertaker à WrestleMania 26. J'en parlerai peut-être de ce main event de WrestleMania 26. Mais bon, à la surprise qui n'est pas du tout générale, Roman Reigns bat Brock Lesnar et devient ainsi double champion, et il se fait maintenant appeler le champion universel incontesté de la WWE. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va vraiment partir en couille pour le chef tribal. Car en effet, depuis qu'il est double champion, Roman Reigns n'a défendu son titre qu'une seule fois, et c'était il y a 2 semaines face à un certain Riddle, qui est quand même très maigre. Quand tu te dis que le dernier double champion, Randy Orton, qui était le champion du monde poids lourd de la WWE depuis TLC 2013 à WrestleMania 30, ce dernier a quand même défendu son titre 3 fois, ce qui reste quand même 3 fois plus que Roman Reigns. Et à l'approche du plus grand show de l'été, et surtout face à l'énorme vague de blessures que rencontre la WWE, notamment la blessure de 2 de leurs plus gros babyface, c'est-à-dire Cody Rhodes, ou encore le projet de base au SummerSlam face à Roman Reigns qui est ni plus ni moins que la vipère Randy Orton, et la WWE a décidé de ramener Brock Lesnar et d'officialiser un nouveau match entre les deux au SummerSlam, dont ce match sera le main event. D'où le fait qu'on se retrouve pour cette vidéo, car en effet on avait la possibilité de donner un autre adversaire à Roman Reigns plutôt que Brock Lesnar. Bien sûr, je tiens à vous rappeler une nouvelle fois, mes chers amis catch addicts, que pour ce type de vidéo, ça va être mon avis personnel. Donc si jamais vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi,
vous avez l'espace de commentaires qui est disponible et vous pouvez donner votre avis. Et on va parler d'un autre point, je tiens compte effectivement des blessures et je risque peut-être de spoiler ce qui pourrait se passer lors de Money in the Bank. Donc j'espère que vous êtes prêts. Moi oui. Allez c'est parti. Bobby Lashley. Alors là mes chers amis catch addicts, on va commencer par un choix qui me plaît énormément. Et d'ailleurs ça peut être une logique. Je vais vous expliquer pourquoi. Car souvenez-vous, lors de Hell in a Cell, Bobby Lashley a battu MVP et Omos, et juste après le combat, Bobby Lashley a pris la ceinture d'un fan et ainsi il a exprimé sa volonté de partir vers le titre de champion de Roman Reigns. Donc bien sûr, à l'heure actuelle, Bobby Lashley est en rivalité avec Theory, mais pour être honnête, je ne vois pas récupérer le titre de champion des États-Unis de Theory. Mais bon, ça j'en parlerai dans mon Jimbo Gnostic. Mais à part ça, on aurait très bien pu imaginer un Bobby Lashley qui aille confronter Roman Reigns. Et là, vous allez tous me dire, mais Jimbo, comment lancer cette rivalité entre Bobby Lashley et Roman Reigns? Je vais vous dire ça tout de suite, car je vous rappelle que lors du Royal Rumble, Bobby Lashley affrontait Brock Lesnar pour le titre de champion WWE. Et souvenez-vous, lors du combat, Roman Reigns est intervenu, causant ainsi la défaite de Brock Lesnar et la victoire de Bobby Lashley qui a remporté son deuxième titre de champion de la WWE. Donc on pourrait démarrer cette rivalité avec un Roman Reigns qui demande à Bobby Lashley de le remercier de l'avoir aidé face à Brock Lesnar lors du Royal Rumble, parce que si Roman Reigns n'était pas intervenu pour causer la défaite de Brock Lesnar, Bobby Lashley n'avait aucune chance de repartir avec le titre de champion de la WWE. Et de l'autre côté, on pourrait avoir un Bobby Lashley qui va dire très clairement à Roman Reigns d'aller se faire foutre pour ses remerciements, et que ce dernier n'avait besoin de l'aide de personne pour battre Brock Lesnar, et qui est capable de le prouver en battant Roman Reigns. Et donc on pourrait pourquoi pas partir avec tout un tas de scénarios où Bobby Lashley devra remporter son opportunité, comme par exemple pourquoi pas en battant Jey Uso lors d'un match handicap. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et donc on pourrait partir sur une rivalité entre Bobby Lashley et Roman Reigns pour les titres de champion au SummerSlam. Parce que pour être honnête, c'est une rivalité que j'attends depuis pas mal de temps, bien que ces derniers se soient affrontés il y a de ça quelques années, notamment à l'approche de SummerSlam pour avoir une opportunité face à Brock Lesnar pour le titre de champion universel. J'aimerais bien qu'il y ait le titre mondial en jeu entre Roman Reigns et Bobby Lashley pour ainsi avoir une grosse rivalité entre les deux. Allez, on passe au prochain choix. Sami Zayn. Hop 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 hop, avant que je me fasse allumer de pouces bleus ou des commentaires en disant qu'est-ce que j'ai fumé pour avoir choisi Sami Zayn. Donc calmez-vous mes chers amis catch addicts, je vais vous expliquer cela tout de suite. Car souvenez-vous, depuis plusieurs semaines, Sami Zayn tente de rentrer dans The Bloodline et ainsi profiter de la protection du chef tribal Roman Reigns. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu pour Sami Zayn et ce dernier a même forcé Roman Reigns à combattre parce que Sami Zayn a perdu un match face à Riddle, donnant ainsi une opportunité à Riddle face à Roman Reigns. Et on a pu voir lors d'un épisode de SmackDown que Sami Zayn était sur le point de se chier dessus car il avait peur des conséquences suite à sa défaite face à Riddle. Et donc on pourrait imaginer un segment à SmackDown où Sami Zayn est en train de répondre de ses actes face à Roman Reigns. Et bien sûr, tout cela ne se passe pas correctement pour Sami Zayn et il finit par se faire littéralement péter la gueule par The Bloodline, signant ainsi son face turn, pourquoi pas. Et donc on pourrait avoir un Sami Zayn face qui va péter un câble devant le public en disant très clairement qu'il s'est donné corps et âme pour The Bloodline et voilà comment il est remercié comme une merde. Et donc on pourrait avoir Sami Zayn ultra revanchard qui veut aller défier Roman Reigns lors de SummerSlam. Et sans aucune surprise, Sami Zayn n'aurait aucune chance face au chef tribal. Mais d'un autre côté, ce serait une rivalité de tarés. Et donc on peut dire très clairement que Sami Zayn c'était mon choix de la dinguerie. Allez, on passe au prochain. Seth Rollins. Donc pour moi, mes chers amis catch addicts, il s'agit de la rivalité que je veux absolument voir à SummerSlam entre Seth Rollins et Roman Reigns. Alors très clairement, mes chers amis catch addicts,
C'est sans surprise que j'aille citer Seth Rollins dans cette rivalité. C'est sans aucune surprise que j'aille citer Seth Rollins dans cette vidéo. Car en effet, si vous me suivez depuis plusieurs mois sur la chaîne, je n'arrête pas de vous dire qu'il y a un goût d'inachevé entre Seth Rollins et Roman Reigns. Car en effet, souvenez-vous, lors du Royal Rumble de cette année, on a eu un Seth Rollins qui a battu Roman Reigns. Même si c'est par disqualification, ça reste quand même une victoire. Et bah suite à cela, on n'a eu aucune suite à cette rivalité. Et franchement, j'aurais pas été mécontent de voir une suite à cette rivalité au SummerSlam. Donc on va imaginer ensemble. Mais attention, il va peut-être y avoir un spoiler pour Money in the Bank. Car en effet, je vous rappelle que Seth Rollins fait actuellement partie des participants pour le Money in the Bank ladder match masculin. Et donc moi personnellement, je verrais à l'heure actuelle pourquoi pas Seth Rollins remporter la mallette et avoir une opportunité quand il veut, où il veut, pour avoir un match de championnat face à Roman Reigns. Et de par cette victoire à Money in the Bank, Seth Rollins empochera sa deuxième mallette, faisant de lui le deuxième catcheur de l'histoire à avoir remporté la mallette Money in the Bank juste après CM Punk. Et là, on pourrait imaginer une rivalité de tarés entre les deux, avec d'un côté un Seth Rollins qui pourrait très bien chambrer Roman Reigns par rapport à ce qui s'est passé lors du tout premier cash-in de Seth Rollins. Car souvenez-vous mes chers amis catch addicts que Seth Rollins a fait une des plus grosses dingueries avec cette mallette Money in the Bank en cachant cette dernière lors du main event de WrestleMania 31. Et souvenez-vous qui était dans ce main event de WrestleMania 31? Et bah oui, on avait un main event entre Brock Lesnar et Roman Reigns pour le titre de champion poids lourd de la WWE à cette époque. Et Seth Rollins a fait une dinguerie en encaissant dans un premier temps sa mallette en pair match, transformant ainsi le match 1 contre 1 en match triple menace. Mais par-dessus le marché, Seth Rollins est parvenu à arracher le titre de champion du monde poids lourd de la WWE, ainsi volant la victoire potentielle à Roman Reigns. Donc on pourrait imaginer Seth Rollins qui veut vraiment énerver Roman Reigns à fond avec cette mallette Money in the Bank. Et de l'autre côté, on pourrait imaginer Roman Reigns tellement revanchard envers Seth Rollins par rapport à ce qu'il a fait il y a de ça quelques années à WrestleMania 31. Et ce dernier pourrait proposer à Seth Rollins de cash in sa mallette lors de SummerSlam, donnant ainsi le match entre les deux. Et n'allez pas dire WWE que c'est impossible de planifier un cash-in de la mallette Money in the Bank, car il y a eu 3 catcheurs dans l'histoire, c'est-à-dire Rob Van Dam, John Cena ou encore Braun Strowman, qui ont planifié à quel moment ils allaient cash-in leur mallette. Car souvenez-vous, Rob Van Dam a cash-in sa mallette lors du show ECW One Night Stand. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a Monsieur Hawking qui a fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en description. On a John Cena qui a cash-in sa mallette lors du 1000e épisode de War. Et Braun Strowman qui a cash-in sa mallette lors de Hell in a Cell 2018. Donc Seth Rollins pourrait très bien planifier son cash-in de la mallette lors de SummerSlam 2022 et ainsi obtenir son opportunité face à Roman Reigns. Et franchement, je pense que ce serait assez sympa de faire revenir cette rivalité entre Roman Reigns et Seth Rollins. J'ai trop envie de voir cette rivalité. Mon choix pour l'adversaire de Roman Reigns. Alors très clairement, je ne vais pas tourner autour du pot. Parmi les 3 catcheurs que j'ai cités dans cette vidéo, je citerai sans aucune hésitation Seth Rollins. Parce que très clairement, comme je l'ai dit, c'est une rivalité inachevée entre les deux. Et c'est vrai que j'ai énormément envie de voir ce match entre Seth Rollins et Roman Reigns. Sauf que malheureusement, la WWE ne voit pas ça du même œil que moi. Et ces derniers ont décidé de ramener Brock Lesnar pour affronter le chef tribal. C'est vraiment dégueulasse. Mon avis sur le match Brock Lesnar-Roman Reigns à SummerSlam. Bon, très clairement, je pense que vous le devinez à ma tête. J'ai pas du tout envie de voir une énième confrontation entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Parce que quand même, je vous rappelle que ce n'est plus les rivalités qu'on a connues il y a de ça quelques années entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Parce que c'est vrai que lors de WrestleMania 31, c'était assez inédit. C'était la première fois que Brock Lesnar et Roman Reigns allaient s'affronter pour un titre mondial. Et d'ailleurs, c'était la première opportunité en solo pour Roman Reigns pour un titre mondial.
Mais après ça, la WWE n'a pas arrêté de surfer sur Brock Lesnar et Roman Reigns, à quel point qu'on les a revus lors du main event de WrestleMania 34. D'ailleurs, un très mauvais main event, j'en ai mal au cœur rien d'y repenser. Mais surtout qu'on les a revus l'année dernière lors d'un show en Arabie Saoudite qui était Quanjo, et Brock Lesnar et Roman Reigns étaient censés s'affronter lors du premier match. Et surtout que Brock Lesnar et Roman Reigns étaient censés s'affronter lors du premier show de l'année, c'est-à-dire Day One. Et bien sûr, WWE n'a pas arrêté de miser sur Brock Lesnar et Roman Reigns dans la route vers WrestleMania 38. Parce que je vous rappelle qu'à la base, on partait sur un match Brock Lesnar, Roman Reigns pour le titre de champion universel. Et on est parti sur un match champion contre champion, un match de réunification de ceinture. Et d'ailleurs, un match vendu comme étant le plus grand main event de l'histoire de WrestleMania. Et à WWE, je peux entièrement comprendre que vous soyez en pénurie de catcheurs, parce que beaucoup de catcheurs sont baissés, comme notamment Cody Rhodes ou encore Randy Orton, qui pouvaient faire de top babyface de la fédération et des adversaires de choix face à Roman Reigns. Putain, sérieux, vous aviez la possibilité de proposer d'autres adversaires pour Roman Reigns plutôt que Brock Lesnar. Mais non, WWE a choisi l'option de facilité et de ramener Brock Lesnar pour qu'il y ait encore une confrontation face à Roman Reigns. Et franchement, WWE commence très mal son SummerSlam 2022. Et très clairement, la WWE commence très mal son SummerSlam 2022. Parce que très clairement, je n'ai pas envie de revoir une confrontation entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Bien que la WWE a tenté d'innover un petit peu en mettant une stipulation dans ce match, car ce match ne sera pas un match normal, ce sera un last man standing match. Donc c'est vrai que c'est assez inédit, parce que la dernière fois que ces deux catcheurs se sont affrontés dans une stipulation, c'était au Greatest Royal Rumble, où c'était un stick edge match. Mais franchement, je n'ai pas envie de ce match, putain. Donc franchement, j'espère sincèrement qu'on va avoir une surprise lors de SummerSlam, et pourquoi pas un cash-in. D'où le fait, pour moi personnellement, je verrais pourquoi pas Seth Rollins récupérer la mallette Money in the Bank, et pourquoi pas nous faire un remake de WrestleMania 31 en faisant un cash-in, cette fois-ci sur Roman Reigns. Et d'ailleurs, on sent que la WWE est en train de changer d'avis par rapport à son champion, car apparemment, selon les médias américains, la WWE prévoit de faire perdre les titres de champion à Roman Reigns, du fait que Roman Reigns n'est pas là tout le temps, et ça commence à énerver les fans d'avoir un champion unifié qui n'est jamais là. D'un côté, je peux comprendre les fans, parce que tu as quand même un champion qui est censé être le visage de ta fédération, qui est censé être là souvent pour faire des promos de taré. Je ne demande pas que ce dernier catch, que ce soit à Raw ou à SmackDown, mais au moins qu'il soit là pour faire des rivalités et aller défendre ses titres lors des Premium Live Events. Roman Reigns, non, n'est pas là. À quel point qu'il défend son titre à SmackDown. La WWE estime que Money in the Bank n'a pas besoin de Roman Reigns pour vendre des billets. Alors que très clairement, la confrontation Riddle-Roman Reigns, c'était une confrontation que je voulais voir à Money in the Bank et non à SmackDown. Donc apparemment, selon les médias américains, la WWE prévoit de donner les titres de champion à Seth Rollins. Donc très clairement, je pense que si Seth Rollins remporte les titres, ce sera avant toute chose grâce à un cash-in. Parce que très clairement, un cash-in Money in the Bank est souvent la solution qu'utilise la WWE dans le but de protéger un champion. Car bien sûr, je vous rappelle, mes chers amis catch addicts, que celui qui détient la mallette peut avoir un match de championnat quand il veut, où il veut, sur une période d'1 an. Donc le détenteur de la mallette n'est pas obligé d'attendre que le champion soit à 100% pour valider sa mallette. Donc on pourrait imaginer que Roman Reigns ressort champion de SummerSlam, mais qui est quand même vachement amoché face à Brock Lesnar. Et après ça, Seth Rollins fait le casse de l'année en récupérant les deux ceintures, en cachant la mallette sur Roman Reigns. Et donc on aurait un Roman Reigns qui resterait très fort, car ce dernier aura subi un cash-in et qui n'était pas à 100% lors du cash-in. Donc Roman Reigns sera protégé. Et surtout qu'apparemment, la WWE prévoit de refaire une nouvelle rivalité entre Cody Rhodes et Seth Rollins lorsque Cody Rhodes sera remis de sa blessure aux pectoraux. Et qu'apparemment, cette rivalité, il y aura les titres mondiaux en jeu. Donc pourquoi pas avoir un Seth Rollins double champion
et au moins un champion qui sera tout le temps là et qui pourra défendre les titres lors des prochains Premium Live Events. Parce que très clairement, j'en ai ras-le-bol d'avoir un Roman Reigns qui est tout le temps champion, mais qui n'est jamais là. Parce que c'est bien de dire que t'es champion universel depuis plus de 600 jours, Roman Reigns. Mais si t'en as une partie où t'es jamais là, bah on va taper Roman Lesnar, le frère de Brock Lesnar. Vous avez compris la référence? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne mon cher ami Catch Addict, je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutient la chaîne. À activer bien sûr la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car la semaine prochaine c'est Money in the Bank et il y aura beaucoup de vidéos sur la chaîne. Et surtout, lâchez un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!